sur l'invité. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce dimanche 17 décembre de l'an 2017, Monsieur Elim Abba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'affaires télécom, vous êtes consultant, formateur, entrepreneur. Vous avez travaillé sur la portabilité des numéros mobiles dans les années 2015, donc du côté du Sénégal. Et nous aurons le plaisir de parler avec vous d'un sujet assez technique. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kadera Chirou, bonjour. Bonjour Nader Diwan, Monsieur Elim Abba, bonjour. Bonjour. Alors, commencez déjà par nous définir déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers la portabilité? Alors, avant de répondre à votre première question, je vais d'abord saluer l'initiative de cette émission. Parce que quand on fait un peu le bilan, il est quand même assez rare de voir des émissions qui parlent dans le secteur des télécommunications. Alors, la portabilité, c'est tout simplement la possibilité qu'un abonné X appartenant à un opérateur puisse quitter cet opérateur-là pour aller vers un autre opérateur tout en conservant son numéro de départ. Alors, depuis juillet 2016, l'autorité de régulation en parle déjà, mais pourquoi cela n'est pas rentré dans les habitudes des Béninois? Bon, avant de revenir à cette question-là, vous dites on peut quitter vous pouvez quitter un réseau en fait pour un autre dans notre pays, le Bénin, et conserver votre numéro, c'est ça? Oui, c'est vraiment possible? C'est exactement cela. Et c'est vraiment possible? Oui, c'est effectivement possible, puisque l'exemple est déjà au Sénégal depuis 2015 et il y a déjà eu un bilan en 2016 et en 2017 comparativement donc aux résultats donc, de ce service-là. Donc c'est effectivement possible qu'aujourd'hui, un abonné qui n'est donc pas satisfait de son opérateur puisse quitter simplement celui-ci en allant vers un autre opérateur qu'il juge assez convenable par rapport à ses besoins, tout en conservant son numéro. Alors, quand je vais prendre un cas terre à terre, c'est que vous avez un numéro 97 72 01 72 qui est un numéro qui appartient à MTN. Vous avez la possibilité d'aller à Move tout en conservant ce même numéro. Donc, vous n'avez pas besoin de changer de numéro, d'accord, en quittant votre opérateur. Donc, c'est un peu comme si le numéro devient votre propriété et vous pouvez aller vers n'importe quel opérateur avec votre numéro de départ. Et alors, la portabilité dont on parle, avant de rebondir sur la question de Kadera Chirou, depuis quand on en parle et est-ce que c'est vraiment dans le monde déjà? Alors, la portabilité, il faut dire que c'est maintenant que nous sommes en train d'en parler au Bénin. Sinon que dans les pays tels que la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, même dans les pays maghrébiens à côté de nous, tels que le Maroc, la Tunisie, on parlait déjà de la portabilité. Mais il faut dire que nous, à notre niveau, ce n'est qu'en 2015 que ce service-là a été décidé d'être mis sur le marché au Sénégal, parce que, pour des raisons bien précises, certainement qu'on va y arriver tout à l'heure, mais il faut dire que ce n'est qu'en 2015 qu'on en parle en Afrique, mais on en parlait déjà depuis dans les pays européens. Voilà. Depuis environ quand déjà en Europe? En Europe, je vais dire depuis 2005-2006. 2005-2006. Oui, 2005-2006. Mais pourquoi cela n'est pas rentré dans les habitudes des Béninois? Est-ce qu'il y a eu un déficit là, de communication? Comme Kadera le dit, on en parle de plus en plus. Et pourquoi la portabilité? Alors, ce n'est pas encore entré dans les habitudes parce que, avant de parler de portabilité, il faut, je vais dire, faire une observation du marché. Alors, c'est un service qu'on n'implémente pas tout simplement parce qu'on a envie de l'implémenter, mais c'est qu'il y a des éléments qui justifient, d'accord, la mise en place d'un tel service. Et alors, les éléments qui justifient la mise en place de ce service sont les éléments suivants. Il faut dire que c'est quand on remarque, l'autorité de régulation, d'accord, remarque que la concurrence dans le secteur n'est pas une concurrence très active, d'accord. On met en place la portabilité pour des raisons de captivité donc, du client. Quand je parle de captivité, c'est que quand nous prenons par exemple le secteur de la téléphonie fixe par exemple. Alors, c'est un secteur qui est encore sous monopole. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez un numéro fixe, ce n'est que l'opérateur Bénin Télécom qui peut vous donner le numéro fixe. Aucun opérateur mobile ne peut vous accorder le fixe aujourd'hui. Alors, donc, ces clients qui sont sur le fixe sont des clients, quand je vais dire, un peu captifs.
C'est-à-dire dans le sens que si ces clients sont satisfaits ou pas, d'accord, de cet opérateur, ils sont obligés de rester. Ils sont contraints. Sont contraints. Alors, la portabilité leur permet maintenant, s'ils ne sont pas satisfaits, d'accord, d'aller voir ailleurs. Donc, déjà, il y a la question de captivité. Il y a la question de la concurrence qui n'est pas accrue sur le marché. Il y a ce qu'on appelle le manque d'innovation. C'est-à-dire que quand on remarque que les opérateurs n'innovent pas assez dans le secteur des télécommunications, on peut mettre en place la portabilité des numéros pour stimuler l'innovation, d'accord, pour également inciter à une baisse de prix au niveau donc des tarifs de communication, au niveau même des tarifs concernant l'Internet et autres également. Et il faut dire que c'est également pour permettre à une meilleure qualité de service, d'accord, offert par, par les opérateurs, qu'on décide donc de mettre en place un tel service. Donc certainement, et je vais dire très assurément, c'est que l'autorité, j'ose croire que l'autorité de régulation a dû donc faire ses observations correctement sur le marché, sur le secteur comment l'appelle-t-on, de la télécommunication au Bénin, pour pouvoir donc décider de mettre en place ce service-là. Maintenant, malheureusement, on remarque qu'il n'y a pas eu de communication tout autour donc, de ce service. Vraiment, voilà. On n'en parle pas vraiment. La population ne sait pas réellement qu'il y a un service. Quand vous posez la question aujourd'hui, voilà, qu'il y a cette possibilité-là. Et je ne sais pas si on attend d'abord de finir le service avant de commencer par en parler. Sinon que je pense que normalement, il faut déjà commencer par en parler, pour préparer la population, recevoir son avis. Quelles sont les études de marché qui ont été effectuées? Quelles sont les enquêtes qui ont été effectuées? Effectivement, pour pouvoir se rassurer que le marché a besoin donc, de ce service-là, pour pouvoir décider de le mettre en place. Je n'ai pas eu vent donc, de cela. J'ai seulement appris qu'un tel service va être implémenté au Bénin. Et je pense qu'en son temps également, j'ai eu à écrire donc, au ministère de l'économie numérique pour pouvoir un peu les aider dans ce sens-là. Bon, j'ai été en son temps reçu par le conseiller technique du ministre à l'époque. Et quelques temps après, il y a eu remaniement ministériel. Et donc, il n'y a plus de suite par rapport à ce dossier. La ministre de l'économie numérique actuelle est quand même assez ouverte. Mais au-delà des éléments que vous avez cités, est-ce qu'il ne faut pas des questions de performance dans le pays, de performance dans le domaine économique, dans le domaine technique, pardon, pour pouvoir amener la portabilité dans un pays donné? Oui, c'est vrai que c'est ce qui est recherché. Ce qui est recherché à travers ce service, c'est effectivement la performance. Alors, quand je parlais de ça tout à l'heure, c'est que la mise en place de ce service, c'est pour apporter une amélioration au niveau donc, de la qualité de service. Ça fait partie d'un des éléments qu'on recherche à travers la mise en place de la portabilité des numéros mobiles. Alors, aujourd'hui, il y a souci, parce que quand on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est que l'autorité de régulation dispose des leviers. Alors, ces leviers lui permettent, en fait, de pouvoir toujours garantir un de ses rôles primordiaux, qui est la protection du consommateur. Alors, le consommateur doit être protégé. Et qui doit protéger ce consommateur? C'est l'autorité de régulation. C'est vrai que c'est lorsqu'on observe qu'il y a, comment je vais dire, des biais, qu'une association, par exemple, de consommateurs peut être créée pour défendre le droit des consommateurs. Donc, si on peut parler ainsi. Alors, donc, c'est dire que c'est un levier assez important dont dispose l'autorité de régulation qui lui permet de changer le paysage du secteur des télécommunications, d'apporter plus d'innovation dans ce secteur-là, oui, et permettre à ce que la concurrence soit effectivement une vraie concurrence. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe un peu le marché des télécommunications, on ne peut pas dire que c'est un marché de concurrence en tant que tel, parce que dans la classification ou les types de marchés qu'on peut avoir, vous le savez certainement comme moi, que nous avons des marchés de monopole, nous avons des marchés oligopoles, nous avons des marchés monopsones, nous avons des marchés de concurrence. Alors, le secteur des télécommunications aujourd'hui, quand on l'observe bien, n'est pas, je vais dire, n'est pas vraiment un marché de concurrence, parce que quand on observe bien ce marché, on ne voit principalement que des opérateurs tels que MTN et Move. Les autres sont pratiquement inexistants. Et les deux opérateurs offrent pratiquement
ont pratiquement les mêmes services. Donc, on ne peut pas en réalité parler de concurrence en tant que telle. Parce que lorsque je ne suis pas satisfait, par exemple, de MTN et que je vais à Move, c'est pratiquement la même chose que j'ai. Alors, donc, quand on fait un peu ce bilan-là dans le secteur des télécommunications, il est quand même important qu'on puisse mettre en place, d'accord, un tel service, un tel levier, d'accord, pour pouvoir changer le paysage donc, de ce secteur. Maintenant, la question est, est-ce que c'est la portabilité qu'il nous faut? La question est encore là, mais je pense qu'on va certainement y revenir un peu plus tard. Mais quels sont alors les avantages de la portabilité pour les clients lambda? Alors, les avantages sont multiples, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les avantages sont multiples. Alors, il y a des avantages au niveau, qu'on peut observer au niveau des opérateurs eux-mêmes. Il y a des avantages qu'on peut observer au niveau donc, de l'autorité de régulation lui-même. Et il y a des avantages qu'on observe au niveau des clients. Donc, les avantages sont répartis à 3 niveaux. Alors, au niveau des opérateurs, la portabilité, vous voyez, du fait qu'aujourd'hui, un abonné a la possibilité de quitter un opérateur pour aller vers un autre, tout en conservant son numéro. Cela voudrait dire tout simplement que, à partir de demain, par exemple, si la portabilité était effective, l'opérateur le plus petit sur le marché peut facilement prendre l'ensemble des clients du plus grand opérateur. Il suffit tout simplement que celui-ci mette en place un service assez innovant pour que tous ceux qui ne sont pas satisfaits de leur opérateur puissent prendre leur numéro et aller vers celui-là. Donc ça, effectivement, quand on observe la chose sous cet angle-là, on remarque effectivement que il y a un engouement. Il y a un engouement. Et les opérateurs sont obligés alors donc de commencer par fidéliser leurs clients pour que, une fois que le service sera mis en place, d'accord, que ces clients ne puissent pas le quitter pour aller vers d'autres opérateurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, déjà, il y a un avantage pour les opérateurs, c'est-à-dire les plus intelligents, les plus innovants, donc vont pouvoir se démarquer. Et donc, à partir de cet instant, il urge donc au niveau des opérateurs donc, de pouvoir, à un moment donné, commencer à revoir les choses. Et donc, vous allez remarquer tout simplement que les prix vont commencer par baisser. On va commencer par avoir des services assez innovants. On va commencer par avoir de l'innovation toujours. Voilà, des services de qualité. À moyen coût. À moins de coût pour pouvoir toujours se démarquer. Je ne sais pas si vous voyez, il y aura même une amélioration donc, de la qualité de service au niveau des opérateurs parce que si vous n'êtes pas bon, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de partir avec notre numéro. Nous ne sommes pas obligés de prendre un autre numéro, mais le numéro devient un peu comme notre propriété et donc nous pouvons partir vers un autre opérateur sans forcément que nos correspondants ou, comment je vais dire, notre carnet d'adresse ne soit au courant que nous avons changé d'opérateur. Et continuons toujours pas à appeler notre numéro de départ, ça va toujours sonner. On n'aura même pas à dépenser encore pour les informer comme quand nous avons changé de numéro. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que, vous voyez, bien sûr qu'à ce niveau déjà, c'est assez pratique. Donc, il n'y a qu'au niveau des cartes de recharge que vous changez d'opérateur également. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau, vous êtes pratiquement le seul à savoir avec qui vous êtes parce que c'est vous qui savez que vous êtes actuellement avec Move et que votre facturation, ça va être effectué par cet opérateur-là, parce que vous êtes avec celui-ci. Mais vos correspondants ne savent pas avec qui vous êtes. L'important n'est pas là, l'important c'est que vous soyez satisfait. Et que vous soyez joignable. Et que vous soyez joignable sur votre numéro. Donc déjà, au niveau des opérateurs, il y a le fait que le plus géant peut facilement perdre sa clientèle si il ne satisfait pas la mauvaise politique. Il ne satisfait pas ses clients. D'accord. Le plus petit peut facilement prendre les clients de plus grands, etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme une guerre qui s'installe. Ça sera vraiment dynamique. Donc, voilà déjà au niveau des opérateurs ce qu'il y a comme avantage. Alors, au niveau des clients, c'est que les clients vont bénéficier, d'accord, des services quand même assez innovants. C'est-à-dire des offres, d'accord, qui seront à portée de leur bourse, d'accord. Les clients seront plus à même de pouvoir changer d'opérateur si ils ne sont pas satisfaits donc, de leur opérateur principal et ils ont la possibilité de voyager avec leur numéro. C'est du portage, d'accord. Donc ça également, ça apporte au niveau, donc, puisque la qualité de service, il y aura une incitation donc, à améliorer la qualité de service au niveau des opérateurs, tout ça va dans l'intérêt donc des clients. Maintenant, par rapport à l'autorité de régulation lui-même, puisque il a pour rôle donc comment je vais dire, de veiller à la politique sectorielle donc des télécommunications.
Donc, il a pour rôle de veiller donc, à ce que la vision donc, du gouvernement, la vision donc, de l'État dans ce secteur-là puisse être réellement ce que ce dernier attend. D'accord? Donc, il a, en mettant donc cet outil-là, ou je vais dire ce service-là en place, ça lui permet effectivement donc, de réellement donc, jouer son rôle en tant qu'autorité de régulation et effectivement de permettre donc, à l'État de pouvoir faire vraiment, d'améliorer le paysage donc, de ce secteur-là. Donc voilà un peu, je pense que la liste n'est pas exhaustive, mais voilà un peu les avantages qu'on pourrait donc avoir, d'accord, à travers donc, ce service qui est la portabilité donc, des numéros mobiles. Alors, Monsieur Elie Maba, je suis une cliente lambda. Et quelles sont les procédures de portage pour quelqu'un comme moi? Alors, vous êtes un client lambda. Si vous voulez, aujourd'hui, si ce service est mis en place et que, comment je vais dire, vous voulez y souscrire, alors il y a deux procédures possibles. Et dans tous les pays où ce service donc, a été comment je vais dire, expérimenté, il y en a qui ont choisi une, il y en a qui ont choisi l'autre. Alors, il y a ce qu'on appelle la procédure simple guichet et il y a ce qu'on appelle la procédure double guichet. Alors, la procédure simple guichet, c'est que si aujourd'hui, vous pensez que votre opérateur ne vous satisfait pas et que vous voulez aller vers un autre opérateur, oui. La procédure simple guichet vous demande simplement d'aller vers l'opérateur chez qui vous voulez maintenant vous abonner nouvellement. Donc, je pourrais prendre je vais caricaturer tout simplement en disant que vous êtes par exemple avec MTN et que vous voulez aller vers Move. La procédure simple guichet vous demande simplement d'aller vers Move, votre nouvel opérateur chez qui vous voulez aller. Alors, vous allez lui dire que vous voulez changer d'opérateur, vous voulez être avec lui maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, lui, il va vous remettre un bordereau que vous allez remplir. Et ce bordereau, une fois l'avoir rempli, c'est qu'il y a des informations adéquates donc, sur ce bordereau-là que vous devez remplir normalement. Une fois que vous l'avez rempli, vous déposez ça au niveau de Move. Alors, c'est Move maintenant qui va se charger d'aller vers MTN pour prendre votre numéro et le balancer sur son réseau. Sur sa base de données. Voilà, sur sa base de données. Alors, il y a cette procédure et il y a également, toujours dans la même procédure, pour des pays qui ont un peu avancé dans le domaine, il y a ce qu'on appelle le RIO, c'est-à-dire le relevé d'identité opérateur, qui est simplement l'ensemble des informations que vous devez normalement remplir sur ce bordereau-là, sont mises à votre disposition donc sur un serveur vocal. Et quand vous appelez, on vous donne un numéro, quand vous appelez ce serveur-là, ce serveur vous envoie les informations que vous devez remplir. Une fois que vous les avez remplies, vous l'envoyez dans le réseau. L'opérateur prend cela en compte et donc quand vous faites, se charge maintenant de vous faire le transfert. Alors, la procédure double guichet, c'est que là, vous êtes obligé d'aller vous-même vers votre opérateur pour lui dire que vous voulez partir. Il vous demande la procédure qu'il faut et à partir de cette procédure-là, vous allez vers le nouvel opérateur et maintenant, lui, il prend en compte ces informations pour vous faire comment je vais dire, pour vous faire le bascule, c'est-à-dire pour vous basculer, pour faire le portage. Alors, il faut dire qu'en dehors de ces procédures, normalement, quand vous avez fini donc, de remplir donc, ces formalités, oui. Et vous êtes notifié le jour et l'heure à partir donc, comment je vais dire, duquel votre numéro va être porté. Et à partir de cet instant, on va vous notifier par exemple que votre numéro sera porté. Je suppose aujourd'hui on est vendredi, peut-être lundi à 16 h. Alors à partir de lundi 16 h, vous allez remarquer que votre communication, vous allez remarquer que votre numéro de départ, votre ancien numéro va être coupé. D'accord? Ça va être suspendu, votre ligne va être suspendue. Et une fois que cette ligne est suspendue, vous allez attendre 2 heures de temps, d'accord, pour que le numéro soit basculé sur le nouveau réseau. Et une fois que le numéro est basculé, donc vous êtes désormais avec le nouvel opérateur. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut changer d'opérateur comme on veut? Est-ce que si on quitte MTN pour aller vers Move, on n'est pas satisfait de revenir à MTN, repartir à Move, voilà, aller vers Glo autant de fois qu'on veut, sans quand même que les opérateurs puissent limiter quand même le nombre de fois qu'on peut essayer de faire cette transaction? Bon, c'est une très belle question. D'ailleurs, je vous remercie pour cette question. C'est vrai qu'il faut, il faut assez d'informations, comme je disais tout tantôt, pour que les clients comprennent. Vous savez, la portabilité, je vais d'abord répondre en disant quelque chose. C'est que si vous m'avez demandé par exemple, est-ce qu'il y a des frais liés à la portabilité, j'allais vous dire non. C'est-à-dire que normalement,
dans tous les pays où on a eu à mettre en place ce service-là, c'est quand vous voulez passer d'un opérateur vers un autre opérateur, vous ne payez rien, c'est gratuit. Mais en réalité, ce n'est pas gratuit. C'est l'opérateur vers qui vous voulez aller qui supporte cette charge-là pour vous. Est-ce pas si vous comprenez? Oui. C'est l'opérateur vers qui vous voulez aller qui supporte le récepteur. Voilà, le récepteur. C'est ce qu'on appelle en réalité l'opérateur receveur. C'est-à-dire, dans les thèmes techniques, on l'appelle l'opérateur receveur. Et votre opérateur d'origine est appelé l'opérateur donneur. Donc, c'est lui qui vous donne la possibilité d'aller faire et l'autre vous reçoit. D'accord? Donc, alors, cette procédure, normalement, elle est payante. Mais vu que, en disant que c'est payant, les individus n'auront pas tellement incitation à aller vers cela, c'est rendu gratuit. Mais en réalité, votre opérateur receveur doit payer en fait ces frais-là à votre place. Donc, du coup, puisqu'il paie à votre place, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai payé pour vous pour que vous soyez là. Mais demain, si vous voulez vous décider de partir, c'est quoi? Est-ce que j'ai assez d'argent à peine comme ça? Imaginez que c'est 1000 qui viennent vers moi. Et j'ai payé peut-être 1000 francs pour toutes ces personnes-là. Et demain, décide de partir encore. C'est que j'ai perdu de l'argent. Donc, on va me payer aussi en retour. Parce que le prochain receveur va payer. Oui, mais chacun paie de son côté. Et je ne sais pas si vous comprenez. Chacun, ça ne se compense pas. Parce que derrière, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une entité de gestion. On va arriver, il y a ce qu'on appelle les bases de données, les bases de données de portage, sur lesquelles il y a, en fait, comment je vais dire, sont inscrits ou sont stockés les numéros portés, d'accord, portés. Alors donc, cette entité-là, en fait, il y a une entité qui gère cette base de données-là et qui perçoit également des frais pour la gestion, la maintenance donc, de cette base de données. Ce qui fait que l'opérateur receveur, ayant payé donc, pour pouvoir vous recevoir, va dire qu'il faut un minimum de temps avant que vous ne le quittiez. Il faut un minimum de temps pour qu'il puisse rentabiliser ce qu'il a payé pour vous avant que vous puissiez le quitter. Et dans, ce délai peut être estimé à combien de temps? Voilà, dans les cas qu'on a observé, c'est 3 mois. C'est que lorsque vous quittez un opérateur pour aller vers un autre opérateur, vous devez attendre tout au moins 3 mois quand même, au niveau de cet opérateur-là avant de repartir. Le temps que celui-ci puisse rentabiliser son investissement sur vous. Un tout petit peu quand même. Voilà, un tout petit peu quand même. C'est beaucoup, 1000 francs. Non, non, il a pris un voilà, c'est un prix comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des motifs de refus à la portabilité? Oui, il y a des motifs de refus à la portabilité. Mais ces motifs ne sont pas, comment je vais dire, assez nombreux. Il y a le fait, par exemple, que c'est-à-dire que pour pouvoir souscrire à la portabilité, vous devez vous déplacer vous-même pour pouvoir aller. C'est vous-même en personne. Vous devez vous déplacer vous-même pour pouvoir aller faire cette demande-là. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de le faire et que vous devez envoyer, si ce n'est pas vous-même et que vous envoyez quelqu'un, ça va être un peu compliqué. Il va falloir peut-être lui donner une procuration, voilà, si ce n'est pas vous-même qui y allez. D'accord? Aujourd'hui, on peut remarquer que pour certaines opérations, la personne même peut ne pas se présenter, on demande simplement sa carte d'identité, un certain nombre de choses. Mais pour la portabilité, si vous n'avez pas, pour des raisons d'handicap, de santé, etc., si vous voulez envoyer quelqu'un pour pouvoir le faire, il faut pouvoir lui donner une procuration, d'accord, pour que cette personne-là puisse avoir la possibilité donc, de souscrire à ce service-là à votre place. Donc ça, c'est le premier motif, par exemple. Des informations, si vous fournissez des informations incomplètes, d'accord, vous n'allez pas, ça c'est un motif de refus, d'accord, ça peut constituer un motif de refus. Et il y a le fait aussi que s'il y a des numéros qui sont en portage auprès déjà d'un opérateur, et qu'un autre opérateur sollicite le même numéro, ça peut faire objet de refus. Alors, dernier élément, pour ceux qui sont par exemple en post-payé et qui ont par exemple un contrat avec l'opérateur déjà sur 1 an et qu'aujourd'hui, on met en place la portabilité des numéros mobiles et qui décident de partir, s'ils n'ont pas fini de payer le reste de la redevance, l'opérateur peut refuser donc d'accorder ce service-là. Donc alors, voilà un peu quels sont les motifs qui... Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient entraver l'effectivité de cette opération? Du service. De ce service, voilà, de portage. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs, mais principalement, pour les études que moi j'ai eu à faire, le facteur principal, c'est le phénomène de multisim. C'est quoi multisim? Et là, c'est très important ce que je vais dire. Le phénomène de multisim, c'est, je vais dire, c'est un phénomène. Comme je le disais, c'est un phénomène. C'est une façon de faire des clients, des abonnés,
à utiliser, d'accord, tout au moins 2 SIM d'opérateurs différents. C'est ce que nous appelons le multi-SIM, le phénomène de multi-SIM. Okay. Alors, il n'est pas rare de remarquer aujourd'hui qu'un individu au Bénin a 2 numéros. Oui. Il est avec MTN, il est avec Il est plutôt très fréquent. D'autres ont tous les réseaux. D'autres ont tous les réseaux. Alors, le phénomène de multi-SIM est le facteur, je vais dire, primordial, le facteur, je vais dire, essentiel qui peut entraver et qui entrave même, d'accord, la portabilité des numéros mobiles. Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Il y a d'abord plusieurs raisons pour un individu donc d'avoir plusieurs SIM. Il y a d'abord ce qu'on appelle les raisons socio-professionnelles. Alors, je veux avoir un numéro pour le boulot et je veux avoir un numéro pour, en fait, ma famille, ma vie privée. Donc, quand quelqu'un doit me contacter dans le cadre du travail, je lui donne un numéro. Et quand on doit me contacter dans ma vie privée, il y a un numéro également. Donc, déjà, ça, c'est déjà un élément qui amène un individu à avoir 2 SIM. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a ce qu'on appelle, ça fait un peu rire, il y a ce qu'on appelle les signes d'aisance. Alors, il n'est pas rare de remarquer que quand quelqu'un a de l'argent, cette personne a envie d'exhiber, d'accord, sa richesse, son argent, et ça se traduit. Et voilà. Il pense en fait que... Il pense en fait qu'avoir... le minimum, c'est d'avoir 2 portables de haut de gamme, iPhone, etc. Mais c'est que, pas derrière, quand vous avez 2 téléphones, voilà, pas derrière, c'est que quand vous avez 2 téléphones, c'est que c'est indirectement, vous avez déjà 2 SIM, tout au moins. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est déjà... C'est des téléphones double SIM, voilà. Vous passez à 4 SIM. Vous passez à 4 SIM. Ça, c'est également un autre facteur. Il y a forcément des raisons. Je ne défends pas bien la thèse, mais s'il y a des moments, je prends le cas précis où il y a MTN et Move, ou peut-être il y a des différences au niveau du réseau mobile MTN, l'opérateur, le client lambda qui a comme 2 SIM peut quand même se servir de ça. On n'est pas là pour justifier ça, on parle des multi-SIM, mais c'est très important très bien. Que M. Elim... C'est un choix. Non, je pense que j'arrivais là. Il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire, il y a ce qu'on appelle l'hétérogénéité de la qualité de service. Ça, j'allais arriver, c'est également un élément qui, en fait, qui amène à l'usage de plusieurs SIM. C'est que, comme vous êtes en train de le dire, le monsieur travaille par exemple à Cotonou et MTN est bien présent à Cotonou. Mais quand il rentre chez lui, fin fond Calavi, MTN a des problèmes. Il est absent. Et c'est peut-être Move qui est bien présent à Calavi. Donc, il a 2 SIM. Et si on n'arrive pas à le joindre quand il est à la maison, sur son MTN, on peut quand même arriver à le joindre sur l'autre numéro. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a d'abord l'hétérogénéité de la qualité de service qui peut également, comme vous êtes en train de le dire, qui peut également amener l'individu à avoir plusieurs SIM. En dehors de ça, il y a un autre phénomène que j'appelle la promotion, les promotions abusives. Alors, qui ont le même réseau, 2 SIM du même voilà. réseau. C'est-à-dire, non, même pas 2 SIM du même réseau. C'est-à-dire les promotions abusives. Pas les réseaux. On vous dit, par exemple, avec 250, vous avez une 4 SIM avec 1000 francs de crédit, tel nombre de mots, etc. Les gens vont acheter juste pour la circonstance et finissent vont mettre de côté. Et l'autre opérateur, pour répondre à cette campagne, à cette promotion donc, de son concurrent, va également lancer quelque chose de plus intéressant. Et les clients également vont aller vers celui-là, histoire juste d'utiliser simplement cette promotion-là. Et donc, ça amène, c'est-à-dire l'opérateur, lui, il peut ne pas savoir que c'est peut-être des SIM jetés, mais lui, il voit cela comme des SIM qui sont dans son réseau. C'est des SIM vendus. Il y a également, si je vais prendre un peu, je suis en train d'énumérer les raisons comme ça, il y a également la faiblesse, c'est-à-dire les recharges qui sont assez moins chers. Vous imaginez par exemple que si aujourd'hui, pour recharger votre compte, il vous faut minimum, je vais prendre simplement 500 francs, d'accord, pour recharger votre compte. Imaginez que si vous avez 2 numéros, 3 numéros, est-ce que vous allez dépenser le même budget que si vous avez 200 francs et que vous pouvez acheter 100 francs sur, par exemple, 2 numéros différents. Donc, il y a le fait que les recharges sont... on peut recharger son compte même déjà à partir de 100 francs. Donc, la faiblesse du montant fait qu'un individu qui n'a même pas assez de moyens peut se permettre le luxe d'utiliser plusieurs SIM. Si vous avez 3 numéros, même avec 300 francs, vous avez déjà acheté le crédit 100 francs, vous avez déjà communiqué. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que si on était dans le schéma contraire et que la recharge était un peu coûteuse, vous allez remarquer que
les gens n'auraient pas, il n'y aurait pas forcément une propension à avoir plusieurs numéros. Parce que si je sais que je ne recharge pas rapidement ce numéro-là, on va pouvoir le couper et que je dois acheter 1000 francs de crédit là, de l'autre côté également, je dois acheter par exemple 1000 francs de crédit. Combien de personnes ont assez d'argent pour pouvoir entretenir plusieurs numéros? Je ne sais pas si vous voyez. La rupture est déjà assez corsée, donc voilà. ne donnez pas cette idée-là pour que les ruptures puissent ramener les recherches coûteuses. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Maintenant, il y a également le mode, comment je vais dire, le mode d'abonnement qui est, parce que ça, nous avons le prépaiement, nous avons le post-paid. Alors, la plupart des clients sont en prépaiement. Donc, ce n'est pas des gens qui sont contraints, c'est-à-dire auprès d'un opérateur. Aujourd'hui, si vous avez votre pièce d'identité, vous avez votre carte SIM, vous pouvez facilement acheter une SIM. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le prépaiement fait qu'il n'y a pas en fait d'obligation. Les gens sont libres. Je ne sais pas si vous voyez d'acheter des SIM comme ils veulent, de communiquer comme ils veulent. Alors que si vous étiez vous étiez en post-paid, c'est-à-dire que c'est un abonnement. Vous voyez, si vous souscrivez à un abonnement, c'est que vous payez chaque fin du mois. Et si vous souscrivez également à un abonnement de l'autre côté, d'un autre opérateur, vous devez payer également chaque fin du mois. Donc voilà, ça vous pèse. Je ne sais pas si vous voyez, ça vous pèse. Donc comme on est en prépaiement, si tel numéro ne marche pas, je peux jeter, je vais prendre un numéro, etc. Donc il y a également le prépaiement qui encourage le phénomène de multisim. Alors, vous allez me dire aujourd'hui, après, au vu donc de tout ce que j'ai eu à expliquer contrairement par rapport à la portabilité, du fait que un individu n'étant pas satisfait d'un opérateur peut aller vers un autre opérateur, d'accord? Aujourd'hui, si on se met dans le schéma de ce que voilà ce qu'apporte la portabilité d'un numéro mobile, c'est la facilité donc à un client de pouvoir se déplacer d'un opérateur vers un autre tout en conservant son numéro. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, le phénomène de multi-SIM dispose déjà le client de plusieurs SIM. Vous avez déjà votre SIM MTN, vous avez déjà votre SIM Move. Glo. Alors, Glo par exemple. Alors, dites-moi, si vous étiez dans le cadre de la portabilité, c'est que vous avez un seul numéro avec lequel vous voyagez. Vous allez d'opérateur en opérateur. Je suppose qu'aujourd'hui, la portabilité est mise en place. Vous n'êtes pas satisfait de votre opérateur, vous êtes allé vers un autre opérateur. Une fois chez l'autre opérateur, vous devez attendre tout au moins 3 mois pour pouvoir, comment je vais basculer encore. Alors, pendant que vous êtes là, votre opérateur de départ sort une offre assez intéressante pour vous, que votre nouvel opérateur n'a pas. Déjà, vous ne pouvez plus repartir avant les 3 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si vous aviez en réalité 2 SIM, est-ce que vous n'avez pas résolu votre problème? Si vous aviez en réalité 2 SIM, c'est que vous allez activer simplement le service sur votre seconde SIM. Et en profiter. Donc, déjà, le phénomène de multi-SIM biaise l'offre de la portabilité des numéros mobiles. Parce que le fait que je voyage d'un opérateur vers un autre et que je sois contraint de rester pendant un temps avant de repartir vers un nouvel opérateur, le phénomène de multi-SIM résout ce problème. Ça veut dire que le mieux pour moi, si je suis déjà dans le phénomène de multi-SIM, le mieux pour moi, c'est que j'y reste dedans. Je vais me poser la question de savoir, est-ce que ce phénomène de portabilité ne va pas peut-être faire chuter les maisons de téléphone et de réseau GSM, parce qu'on a comme l'impression que ça met quand même le client dans une recherche perpétuelle de services meilleurs. Donc ça veut dire que dès qu'il y a mieux ailleurs, il va voir ailleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a que le réseau GSM qui aura de meilleurs services à moins de coûts, qui pourra quand même être le leader. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous et moi nous voulons? Est-ce que nous voulons, est-ce que notre problème c'est de voir que MTN est en train de faire assez de revenus? Est-ce que c'est pas ça notre problème? Nous voulons une bonne qualité de service parce que nous payons pour ça et à moins de coûts. Parce que quand on voit un peu le SMIC aujourd'hui, on connaît un peu le niveau de vie des gens. Donc normalement, le service des télécommunications, c'est vrai que c'est un service qui reste toujours cher en Afrique, mais dans les pays développés, c'est quasiment, les communications sont quasiment nulles. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que normalement, dans le service des télécommunications, il doit avoir une incitation à une baisse de coûts, c'est-à-dire à chaque fois. Et c'est vrai qu'on ne va pas entrer dans les détails. Vous savez, ce qui, par exemple, peut expliquer tout simplement le fait qu'il doit normalement avoir une incitation à une baisse de coût à chaque fois, c'est le fait que quand vous achetez, par exemple, un équipement, d'accord, votre équipement a une durée de vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a ce qu'on appelle la durée de vie que le fabricant vous donne et il y a la durée de vie pour laquelle vous-même vous voulez exploiter votre produit.
En comptabilité, vous allez aboutir à des éléments qu'on appelle les activités HAO. D'accord? Tout simplement, les activités HAO, c'est pour dire que le concepteur, le fabricant, c'est-à-dire a destiné le produit à une utilisation de 5 ans. Vous l'avez utilisé pendant 3 ans. Donc, vous estimez que l'équipement a encore une durée de vie de 2 ans. Et donc, à partir de là, vu que vous l'avez exploité pendant 3 ans, vous pouvez céder cet outil-là, d'accord, pour le reste, d'accord, de sa durée de vie. Ça veut dire que vous n'avez pas encore amorti totalement l'équipement. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous allez amortir totalement l'équipement, cela voudrait dire tout simplement que cet équipement-là, vous ne devez plus faire payer les clients par rapport à cela. Alors, les opérateurs ont déjà des équipements depuis des années. Ces équipements, ils l'ont acheté certainement à coût de milliards, mais ces équipements qui ont été déjà amortis, ils ont déjà récupéré les investissements de ces équipements. Et donc, les services qui devraient normalement transiter donc, par ces équipements-là devaient revenir moins cher aux clients. Parce qu'au départ, on suppose que c'est le client qui doit payer. Parce que l'équipement a été acheté pour pouvoir rendre un service au client. Mais une fois que cet équipement a été déjà amorti, le service doit revenir moins cher. À moins de coût. Mais on remarque que le service reste toujours standard. Il y a déjà un problème à ce niveau. Et donc, il nous faut un service qui puisse réellement amener ces opérateurs. Et vous savez, moi, je suis un peu, je ne vais pas dire choqué, mais j'ai souvent un tic quand je remarque qu'une entreprise qui fait, par exemple, des bénéfices de milliards, ça veut dire que les services restent toujours chers. Aujourd'hui, tous les opérateurs sont à 1 franc la seconde. Vous savez, avec moi, quand nous étions au cours primaire, on nous a appris à calculer ce qu'on appelle le coût de revient. Lorsque je vais acheter une marchandise, j'ai le prix d'achat, certainement j'ai pris le transport, j'ai peut-être des douaniers, etc. Le produit me revient à un montant donné. Ça veut dire que si je ne suis pas dans le dumping, c'est-à-dire le fait de pouvoir vendre un produit au-dessus du coût de marché, je ne peux pas vendre mon produit en bas au-dessous du coût de revient. Ce n'est pas possible. C'est pas ça, on se comprend. Alors, si aujourd'hui, on observe un peu ce qui se passe, tous les réseaux sont à 1 franc la seconde. Mais est-ce que vous pensez que sur les 1 franc, l'opérateur ne gagne rien? C'est sûr. Il gagne forcément. Donc, ça veut dire que même 1 franc la seconde, l'opérateur gagne quelque chose. Ça veut dire que si on voit bien, une communication peut coûter encore moins de francs, si on le veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une incitation à ce que on mette en place un outil pour redynamiser le secteur, en fait que les services, aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe avec les forfaits. Vous activez un forfait qui doit durer normalement 3 jours, en quelques heures, vous l'avez terminé, il faut recharger, etc. Il y a un problème. C'est vraiment compliqué. Et quand je prends le cas... Communication mensongère. Voilà. Vous voyez, je prends par exemple le cas du Sénégal. Quand moi j'étais encore en tant qu'étudiant, mon budget pour le forfait Internet, c'est 2500 par mois. Alors, dès que j'ai ma bourse, c'est 2500 que je mets dans le forfait Internet et puis c'est terminé. J'ai 100 mots tous les jours, c'est-à-dire dans la journée, on m'accorde 100 mots. Si je n'avais pas terminé les 100 mots à partir de 0, on me renouvelle un autre 100 mots jusqu'à la fin du mois. Donc je ne me plains pas de la communication. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez communiquer moins de 2500 au Bénin pour un forfait? C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très complexe. C'est très complexe. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Et je pense que c'est certainement ce qu'a observé l'autorité de régulation pour pouvoir essayer de mettre en place un tel outil et inciter donc ces réseaux-là à, comment je vais dire, à apporter plus d'accord de meilleures choses, donc de meilleurs services aux abonnés. Et donc, quand on revient un peu à ce qu'on est en train de dire, le phénomène de multisim est un phénomène, d'accord, qui constitue déjà un frein pour la portabilité des numéros mobiles. Et je voudrais dire quelque chose, c'est que quand on observe bien notre secteur des télécommunications au Bénin aujourd'hui, alors pour les travaux que moi j'ai eu à effectuer, il en ressort qu'un pays dans lequel le phénomène de multisim est très élevé, la portabilité n'a plus sa place. Mais c'est les pays dans lesquels le phénomène de multisim est moins élevé, ça veut dire que la majorité utilise une seule SIM, ces personnes ont d'engouement à aller d'opérateur vers d'autres opérateurs. Mais si dans un pays, la majorité ont déjà, même les personnes qui travaillent à MTN ont des SIM Move. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont même des SIM Move. Donc, c'est que la majorité, quand on sait bien, la majorité de la population dispose déjà de plusieurs SIM. Et ça va tout au moins deux. Au minimum deux. Donc, aujourd'hui, mettre en place la portabilité, je ne pense pas que ça va vraiment aboutir. C'est vrai qu'il peut y avoir un marché pour cela, mais ça ne va pas réellement donner, d'accord, ce que l'autorité de régulation pense, d'accord, pouvoir obtenir à travers ce service-là.
Et quand on voit un peu le bilan également au Sénégal jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore porté. Vous pouvez regarder sur Internet, etc., pour voir le bilan de la portabilité au Sénégal. Ça n'a pas encore porté. Parce qu'il y a le phénomène de multi-SIM et il y a le type de marché sur lequel nous sommes. Nous sommes aujourd'hui sur un marché oligopole au Bénin. Ce n'est pas un marché de concurrence. Monsieur Elim Abba, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous avez un mot de fin. Vous avez fait votre expérience à Dakar. Nous sommes au Bénin actuellement. Est-ce que vous avez un mot de fin, quelque chose à dire par rapport au secteur des télécoms au Bénin? Télécommunications au Bénin. Alors, je vais d'abord dire que moi, je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux pour mes expériences dans le domaine des télécommunications. Je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux à faire. Il y a mieux pour améliorer le visage du secteur des télécommunications, autre que la portabilité. Et je pense que toute personne, moi j'invite ces acteurs dans le domaine des télécommunications, s'ils ont réellement envie donc, de voir encore autre chose, autre que la portabilité, je pourrais leur faire des propositions par rapport à cela. Mais je pense qu'il y a mieux pour la population que la portabilité d'un numéro mobile. Et l'autre chose, c'est que moi, je voudrais vous encourager à multiplier donc, des émissions de ce genre dans le domaine des télécommunications, parce que mon observation est que la plupart de la population ne maîtrise rien dans le domaine des télécommunications. Ils ne connaissent pas grand-chose. Et donc, c'est des gens qui subissent. Ils se plaignent, mais en réalité, ils ne comprennent pas grand-chose. Dans ce pays... Il y a un déficit d'information. Il y a un déficit d'information. Et dans ce pays, c'est quand même quelque part normal, parce que dans ce pays, il n'y a réellement pas une école de télécommunication au Bénin. C'est vrai que ces écoles qui prétendent faire de la télécommunication, c'est carrément autre chose que ces écoles font. La seule école qui faisait quand même quelque chose d'assez formidable, ou je vais dire louable, est l'école de Bénin Télécommunications, qui est à Kpakpa, mais qui est en train d'être fermée cette année. Donc, c'est normal que quand on parle de télécommunications aujourd'hui au Bénin, on parle d'un certain nombre de choses. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il n'y a même pas des formations dédiées donc, dans le domaine des télécommunications pour que les jeunes puissent comprendre de quoi il s'agit, d'accord, qu'est-ce qui se passe dans le secteur, etc. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un problème d'information dans le domaine des télécommunications. Et je pense que l'État devait faire un effort dans ce sens de pouvoir former la population, de pouvoir former les jeunes à la télécommunication pour que qu'il y ait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences au niveau des opérateurs, mais qu'il y ait quand même, comment on appelle, des possibilités, d'accord, pour que des idées de part et d'autre puissent jaillir et améliorer donc, ce secteur des télécommunications au Bénin. Donc, je pense que c'est l'essentiel qu'il y a à dire pour le moment. Nous n'avons pas assez de temps, c'est dommage. On aurait pu mieux développer donc, le sujet plus que cela. Mais peut-être qu'on aura la chance de revenir encore. Comme vous l'avez dit, on aura le temps de faire des émissions dédiées, des émissions thématiques par rapport au secteur des télécommunications pour pouvoir aborder d'autres aspects. Parce que c'est des thèmes techniques et donc il faut prendre le temps de laisser aux téléspectateurs, aux internautes de digérer tout ce qu'on vient de dire, de comprendre. Et puis après, on pourrait revenir pour aborder d'autres aspects assez importants. Kadera Chirou. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous également. Merci également à M. Elim Abba. Je rappelle que vous êtes ingénieur d'affaires télécom, vous êtes consultant, vous êtes formateur entrepreneur, vous avez travaillé sur la portabilité des numéros mobiles dans les années 2015 du côté du Sénégal. Il faut croire que d'ici quelques temps, le Bénin fera son entrée dans le cercle des pays où la possibilité est donnée aux utilisateurs des services de la téléphonie mobile de changer d'opérateur tout en conservant leur numéro d'appel. Il y a un groupe de pilotage donc, de la portabilité qui a été mis en place au Bénin. En attendant, nous avons donc discuté de la question avec M. Elim Abba. Il nous a donné donc son avis. Il y a beaucoup mieux à faire donc, dans le domaine des télécommunications que la portabilité. On peut essayer de faire rayonner donc le visage des télécommunications au Bénin. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec lui. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Kadera Chirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Bon dimanche à tous et à toutes et restez fidèles à nos programmes sur Zawi TV. Au revoir.